Alors, chers étudiants, bonsoir. Nous allons aborder aujourd'hui la thématique qui porte sur les outils de la gestion des ressources humaines. Lorsqu'on parle des outils de la gestion des ressources humaines, en fait, il y a plusieurs outils. Et dans le cadre de cet échange, nous avons retenu deux outils fondamentaux pour affiner et surtout améliorer la gestion des ressources humaines au sein des organisations. Alors, ces deux outils sont la fiche de poste, ce que vous entendez souvent par job description ou alors description des postes de travail, et l'organigramme. Voilà deux outils qui sont indispensables à la gestion des ressources humaines. Commençons par la fiche de poste. Alors, lorsqu'on parle de fiche de poste, il faut avoir défini et puis donner l'importance de cet outil. Ensuite, présenter les éléments nécessaires, disons, préalables à l'élaboration d'une description de poste. Et ensuite, les principaux éléments de la fiche de poste. Et ensuite, nous allons achever cet échange sur la fiche de poste à travers les précautions à respecter. Alors, quelle est la définition et l'importance de la fiche de poste? Lorsqu'on parle de définition de fiche de poste, il faut dire que la fiche de poste ici renvoie à la photo qui renseigne sur les rôles et responsabilités d'un poste de travail au sein de l'organisation. Donc, en termes d'importance, cette fiche de poste vise essentiellement à décrire et à indiquer quelles sont les missions de chaque poste de travail, quelles sont les activités à réaliser et surtout quels sont les liens que ce poste entretient avec les autres postes de l'organisation, parce qu'aucun poste de l'organisation n'est en autonomie. Donc, ce sont des postes qui sont en relation avec les autres postes de l'organisation. Alors, quelques éléments préalables pour élaborer une description de poste de travail. Premier élément, la description de poste de travail exige de savoir, dans un premier temps, quelles sont les exigences de la structure RH. N'oublions pas de la structure au sein de l'organisation. N'oublions pas que la gestion des ressources humaines, disons les ressources humaines constituent le corps social qui accompagne la production. Donc pour accompagner la production, il faut donc savoir de manière claire quelles sont les exigences de l'organisation, quelle est la production attendue de l'organisation. Alors, deuxième élément qu'il faut également intégrer, quelles sont les attentes précises de la hiérarchie, parce que vous allez vous rendre compte qu'à côté de la mission du poste, il y a des éléments supplémentaires, notamment les attentes du moment, les attentes de la hiérarchie. Alors, autre élément qu'il faut également intégrer pour élaborer une fiche de poste, c'est l'expérience des employés actuels. Alors, vous allez vous rendre compte que la fiche de poste, lorsqu'on va décrire tout à l'heure, va tenir compte de tous ces éléments et toutes ces informations vont permettre justement de donner de manière précise quels sont les éléments essentiels d'une description de poste de travail. Alors, les éléments clés du poste de travail, vous avez la fiche qui est présentée devant vous. Dans un premier temps, vous avez la description de l'organisation. Cette description de l'organisation renvoie aux missions, à la raison d'être, à la vision et puis aux objectifs stratégiques. Ensuite, vous avez les activités principales suivies et suivi également de la liste des responsabilités. C'est aussi une information importante lorsqu'on décrit un poste de travail. Vous avez également le N+1 qui est le superviseur. Alors, cet élément est important parce que vous allez vous rendre compte que la fiche de poste, ou tout du moins un poste de travail, entretient des liens avec les autres postes de travail. Donc, il faut savoir qui est le chef hiérarchique, donc le lien hiérarchique, mais également qui sont les autres liens qui apportent un appui au poste de travail. Ça, c'est bien indiqué dans la fiche de poste. Bien évidemment, il faut indiquer le niveau requis, le niveau académique requis, l'expérience professionnelle, les compétences nécessaires, les habiletés également requises. Les valeurs à respecter. Lorsqu'on parle de la description de poste, il ne s'agit pas seulement des missions, mais également toutes les valeurs qui accompagnent l'exécution de la tâche. Vous avez également la liste des conditions d'exercice du métier. Parfois, il faut identifier quelles sont les contraintes de mise en œuvre de l'activité. Lister également et rappeler de manière précise quelles sont les exigences et les engagements de l'organisation en matière de respect de la dignité. Donc, il y a tous ces éléments d'aptitude et d'attitude qui sont également précis dans l'élaboration de la description du poste de travail. Alors, lorsqu'on parle de poste de travail, vous voyez clairement que c'est un outil qui est utile au moment de la planification des ressources humaines parce que c'est un élément qui permet la comparaison avec les autres entreprises du secteur. Vous vous souvenez très bien de l'analyse stratégique qu'il faut faire. C'est également un élément de compétitivité du marché. Donc, la planification des ressources humaines va convoquer cet outil-là. Le recrutement également. N'oubliez pas qu'on recrute un employé en poste de travail. Donc, il faut identifier de manière claire quel est le profil qui correspond à ce poste de travail. Il faut donc que la fiche de poste soit bien élaborée. Et cet outil est également utilisé au moment de l'entretien d'embauche.
Comme autre fonction qui utilise beaucoup cet outil, vous avez également le développement des ressources humaines, toutes les préoccupations de mobilité et d'arrimage dans la gestion de la carrière tient également compte du contenu des postes de travail, parce que organiser la mobilité des employés au sein de l'organisation, c'est tenir compte des exigences au poste de travail et de l'affectation des individus à ces exigences-là, par rapport à ces exigences. Alors, quelques précautions à observer. Vous savez, on l'a dit dans nos séances précédentes, la compétence doit être actualisée, donc les fiches de poste également sont actualisées avec le temps. Il y a une évolution de l'entreprise, évolution des missions, évolution de la vision, évolution des objectifs stratégiques. Cette évolution aura donc également des répercussions au niveau des fiches de poste. Et puis, il y a le métier qui évolue également dans l'environnement. Il y a la pratique des concurrents. Ces différents éléments vont exiger de revisiter régulièrement les fiches de poste. Et puis, il faut s'assurer qu'il y a toujours un arrimage cohérent entre les différents postes de travail. Et donc, il faut toujours avoir un œil vigilant sur les évolutions, non seulement au poste concerné, mais également à d'autres postes pour voir comment est-ce que ce poste est affecté par les évolutions d'autres postes. Ça, c'est peu pour le premier outil. Alors, pour le deuxième outil, il s'agit ici de l'organigramme. Alors, lorsqu'on parle de l'organigramme, je pense que c'est un outil indispensable au niveau de la gestion des ressources humaines. Alors, qu'est-ce que l'organigramme? Quels sont les éléments essentiels de l'organigramme? Quelles sont les différentes formes de l'organigramme? Et quelles sont les précautions nécessaires que le DRH, disons le responsable des ressources humaines, doit observer pour justement mieux gérer les ressources humaines? Alors, commençons par qu'est-ce que l'organigramme? Lorsqu'on parle d'organigramme, très souvent, il s'agit d'un diagramme. Vous voyez souvent derrière les bureaux, en face même, disons dans les murs, des schémas qui sont présentés. Mais il s'agit en fait d'un diagramme qui précise de manière claire quels sont les liens hiérarchiques et les liens fonctionnels entre les différents postes de travail. Donc, lorsque vous voyez un organigramme, la première information qui ressort de cet outil, c'est les liens, ce sont les liens hiérarchiques et puis les liens fonctionnels. L'organigramme précise également à travers ces liens quelle est la circulation formelle de l'information et de la communication. Autre information que présente l'organigramme, c'est que l'organigramme donne l'assurance de la prise en compte des fonctions essentielles de l'organisation. À travers l'organigramme, on peut s'assurer ou alors on peut apporter la preuve que toutes les fonctions sont exécutées au sein de l'organisation, ou tout au moins toutes les missions de l'organisation sont exécutées par les différents postes de travail. Alors, l'importance de l'organigramme n'est plus à démontrer. Une fois qu'on indique les liens fonctionnels, les liens hiérarchiques, vous voyez très bien qu'il s'agit de montrer comment est-ce que le travail est organisé. L'organigramme clarifie également les rôles. Vous entendez souvent parler des conflits de compétences. Avec l'organigramme, on peut clairement définir quel est le territoire des compétences de chaque poste de travail. Cet organigramme présente également la cartographie des ressources humaines. Il est important d'insister là-dessus parce que vous allez vous rendre compte que cette cartographie a une incidence au niveau des salaires, au niveau également de l'organisation du travail, au niveau du recrutement éventuellement en cas d'indisponibilité d'un employé. Donc cet organigramme renseigne sur les écarts même quantitatifs et qualitatifs qui peuvent exister à travers justement ces schémas. L'organigramme est également un appui à la planification et au développement des ressources humaines. Il permet en réalité, à la lecture justement des disponibilités des ressources humaines, d'identifier quels sont les recrutements ou alors quels sont les besoins quantitatifs, quels sont également les besoins qualitatifs. Cet organigramme permet donc ou indique les opportunités de promotion possibles. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de promotion ou alors de recrutement, on peut faire un recrutement à l'interne ou alors on peut faire un recrutement externe. Et de ce point de vue, l'organigramme donne déjà une première information sur la disponibilité des ressources humaines et éventuellement indique le choix à faire, s'il faut faire un choix interne ou alors un choix pour le recrutement externe. Alors, lorsqu'on parle de l'organigramme, bien évidemment, on utilise les fiches de poste. Donc, les éléments clés de l'organigramme, c'est d'abord le premier élément, c'est d'abord la description de chaque poste de travail. Deuxième élément clé, ce sont les différents liens, parce qu'il est bon de savoir comment est-ce que l'organisation est structurée. Les liens hiérarchiques, où est le sommet, où est la ligne médiane, où sont les éléments du centre opérationnel, ce sont des éléments importants à identifier dans l'organigramme.
Alors cet organigramme permet d'indiquer comment est-ce que l'organisation est structurée. Et bien entendu, il existe plusieurs formes organisationnelles. Nous allons visiter ensemble quelques formes organisationnelles et surtout d'essayer de comprendre quelles sont les informations véhiculées par ces formes organisationnelles. Regardez celle-ci. Vous avez là la forme hiérarchique. Alors, lorsque vous avez un organigramme présenté de cette manière, vous avez les liens hiérarchiques qui sont formellement décrits. Vous avez un sommet hiérarchique, et puis vous avez les liens qui sont déclinés jusqu'à la base. Vous avez également la deuxième forme organisationnelle présentée, c'est la forme divisionnelle. Alors, dans ce cas, l'organisation est structurée en divisions relativement autonomes. Vous avez des divisions qui présentent des liens à l'intérieur, des liens hiérarchiques, mais surtout, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que chaque division est structurée de manière autonome et constitue un centre de profit. C'est une forme organisationnelle également particulière. Vous avez également une autre forme organisationnelle qui présente ici un organigramme plat ou alors moins plat. L'organigramme plat, vous avez juste une ligne hiérarchique, vous avez le sommet stratégique et puis vous avez des structures. Là, il n'y a pas plusieurs paliers hiérarchiques, mais vous pouvez également avoir un organigramme avec 2 ou 3 paliers hiérarchiques. Mais l'organigramme plat a ceci d'avantageux qu'il indique effectivement qu'il y a très peu de paliers hiérarchiques et donc très peu de bureaucratie. Il est facile de transiger directement avec le chef hiérarchique. Et puis vous avez cet organigramme présenté en cloud, c'est souvent l'organisation sous forme de réseau. Vous avez au centre le responsable hiérarchique et puis vous avez plusieurs structures satellites tout autour, et autour de chaque structure satellite, disons 3 ou 4 structures satellites, vous avez également une autre organisation en réseau. C'est une organisation assez complexe, mais qui permet de présenter également comment est-ce que l'organisation fonctionne. Voilà autant de structures organisationnelles qui renvoient des informations précises en rapport avec la structuration de l'organisation, en rapport avec la façon dont le travail est réalisé au sein de l'organisation. Voilà 2 outils. Donc, d'une part, nous avons la fiche de poste et d'autre part, nous avons l'organigramme. 2 outils indispensables dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Je vous remercie.